Arnaud Maury, Agua, et bien Correct. sûr, l'actualité reste dominée, je l'ai dit en attente de cette émission, Mm. et pas donc cette victoire des écureuils hier, ici à Cotonou. Est-ce que ça vous a surpris, cette victoire des écureuils? J'avoue quand même que je ne m'y attendais pas vraiment parce que ça fait un moment depuis la réfection du stade Du de stade, l'Amitié. Les écureuils n'ont plus gagné un match à domicile. Donc, on était un peu hésitant. Est-ce que les écureuils pouvaient gagner les barrières hier au stade de l'Amitié? Mais d'autres font le lien avec l'arrivée au Bénin des Messi Trésors. Donc, ils démontrent que... Les trésors royaux ont apporté la la bénédiction, la bénédiction. chance à l'équipe La nationale. bénédiction, il n'y a pas de hasard. On peut se permettre d'y croire. Hier, les écureuils du Bénin ont quand même été disciplinés sur le terrain. Ils ont mouillé le maillot face à l'équipe malgache qui, dès l'entame du jeu, a montré sa volonté et des velléités offensives pour quand même rapidement scorer au stade de l'Amitié. Ils ont eu une première occasion nette face à notre gardien de but, mais l'attaquant a manqué un peu d'efficacité. Et je pense que c'était la frayeur dès les premières minutes, mais les écureuils ont su quand même maintenir le cap, jouer face à l'équipe jusqu'à ce que Jodel Dossou ne trouve le filet à la 44e minute avant la mi-temps. Donc c'était quand même rassurant pour l'équipe. Au retour des vestiaires, l'équipe a continué par jouer jusqu'à ce que sur un contre-attaque mené par un trio des écureuils dont Jodel Dossou qui a fait la dernière passe à Mounier, qui a donc catapulté la balle dans le filet malgache. Et finalement, les écureuils, nous étions à la, je crois, 88e minute, si je ne me trompe. Finalement, les écureuils ont eu la victoire sur l'équipe malgache. Cela nous repositionne dans notre poule avec 10 points. Il faut dire qu'hier également, la RDC a battu la Tanzanie 3-0. Et donc, le Bénin, un bon retour de la RDC. Le Bénin qui obtient 10 points, la RDC qui est à 8 points maintenant. Et la finale va forcément se jouer en RDC dimanche prochain, vous l'avez dit à l'entame de cette émission. Est-ce que les écureuils pourront, parce que c'est un peu comme le schéma avec la Sierra Leone la dernière fois. Oui. Il suffit simplement que les écureuils remportent un match nul. On ne dit jamais 1 sans 2. Voilà, nous voici encore dans la même situation, dans le même schéma que comme on l'était face à la Sierra Leone pour être qualifié pour la CAN. Je crois que les Béninois, le coach, les joueurs devraient tirer leçon de ce qui s'est passé en Sierra Leone pour qu'on ne retombe pas dans les mêmes pièges. Ils ont intérêt à revoir le match, les erreurs qu'ils ont eu à faire face à l'équipe sierra-léonaise qui nous a amené à perdre ce match en Sierra Leone. Donc je pense quand même que l'équipe devrait mieux s'aguerrir pour forcément nous ramener la victoire de la RDC. Ce n'est pas une question de match nul où il faut allier rien que des défenseurs sur le terrain et refuser de jouer. Il faut que l'équipe joue pour la victoire comme une vraie finale pour pouvoir véritablement étonner les Congolais sur leur installation. Je pense que c'est ce qu'ils doivent faire. Alors, on salue donc cette victoire du 11 national hier. Oui. On doit obligatoirement saluer cette victoire pour les encourager. Est-ce que Jodel Dossou quand même
a joué sa partition. Joseph Dessous, vous le savez, l'exclusion, la polémique a fait l'objet de polémiques, bien sûr. Son retour, hein, j'ai lu sur les réseaux sociaux beaucoup de personnes qui disaient que pour que Joseph Dessous soit totalement pardonné, il fallait qu'il mette un but. Voilà. Et finalement, vous voyez, il est chanceux, il est très chanceux et il a été très efficace sur cette occasion-là. Il a confirmé qu'il reste une pièce maîtresse pour l'équipe. Il a confirmé hier qu'il reste une pièce maîtresse parce que sur un match comme le match d'hier, s'il a été buteur et s'il a été passeur, on peut donc reconnaître qu'il a sa place bel et bien dans cette équipe et qu'il peut valablement apporter beaucoup à notre équipe nationale. Donc ce n'est pas une personne à balayer du revers de main, c'est une personne à considérer et lui-même, il doit pouvoir faire preuve de discipline davantage et suivre les règles de l'équipe parce qu'il y a les jeunes qui arrivent dans l'équipe qui observent les anciens. Donc il n'a pas droit à l'erreur désormais pour l'efficacité et la victoire des écureuils du Bénin. Et puis dans ce dossier lié à Joseph Dessous, il faut aussi reconnaître l'intelligence et la clairvoyance de Dussoyel, le sélectionneur. Bien sûr. Qui a précisé, il a rappelé le joueur sans aucune pression. Effectivement, il faut reconnaître la clairvoyance de Michel Dussuyer qui, dans cette affaire, s'est comporté comme un vrai père. Le père, un vrai père, c'est le bâton et la carotte. Quand il fallait sévir, il l'a fait en punissant le joueur, en le privant d'un match avec toutes ses conséquences et il l'a assumé. Et finalement, quand il faut rappeler le joueur, il l'a rappelé. Moi, j'avais une petite crainte, peut-être les gens n'en ont pas parlé, j'avais peur que par ego, que le joueur refuse l'appel du coach, mais j'ai été émerveillé de constater que avec l'humilité, le joueur s'est présenté dans l'équipe et a présenté ses excuses au coach, à son équipe, avant de présenter ses excuses au public à la fin de leur dernier entraînement, je crois bien, oui. J'ai vu sur les réseaux sociaux une image comme ça circuler. Donc je pense quand même que le coach a fait ce qu'il devrait faire et ils ont dit que désormais cette histoire est du passé. Donc passons l'éponge et regardons droit l'avenir certainement qui sera radieux pour les écureuils avec leur victoire probable en RDC et qui va les positionner comme premiers de leur pôle J, groupe J. Et finalement, vous savez que quand l'équipe sera qualifiée, ce n'est pas déjà fini. Voilà. Ce n'est pas déjà fini. Ce n'est pas que l'équipe, en tant que premier du groupe, est d'office qualifiée pour la Coupe du Monde. Il doit rester un barrage, des matchs de barrage à jouer avant d'être qualifié. En tout cas, c'est beau, ça remet en confiance le plus sportif Absolument. Et toute l'équipe d'ailleurs, cette victoire du 11 national. Bonne chance aux écureuils. Dimanche prochain, nous serons toujours mobilisés, tout le peuple derrière les écureuils du Bénin à Nomoriagua. Si vous voulez, on va parler un tout petit peu du projet dévoilé par le gouvernement autour des 26 œuvres. Le gouvernement qui a mis les petits plats dans les grands plats et le gouvernement qui n'a rien fait au hasard. Vous avez vu toute la préparation qui a entouré l'accueil de ces 26 trésors royaux. Vous avez vu tout ce qui a été mis en place, tout le soin qui a été mis en place pour donc accueillir ces trésors-là et pour permettre, comme l'a dit le porte-parole du gouvernement, que ces objets-là, l'acclimatation de ces trésors, de ces trucs biens culturels, ces biens-là vont donc rester séjourner dans une salle spécialement préparée à
à la présidence de la République pendant 2 mois. Et ce n'est qu'à partir de mi-janvier que ces trésors seront exposés dans la salle du peuple de la présidence de la République et les Béninois pourront aller visiter ces œuvres-là. Mais après ce séjour à la présidence, ces œuvres iront donc au fort portugais où ils vont séjourner probablement 2 ans. Et après cela, quand le musée prévu pour les accueillir à Abomey sera terminé, et on va donc renvoyer ces œuvres là-bas. Musée moderne est en confection pour permettre d'accueillir ces œuvres-là à Ouidah. Donc je pense quand même que tout est prévu et tout est suivi pour que ces œuvres-là puissent être maintenues dans de meilleures conditions et que les Béninois, les touristes plutôt, puissent bénéficier de cette curiosité-là humaine pour découvrir ce que c'est que ces œuvres-là. Moi, j'ai hâte de voir ces trônes qui ont la taille d'un être humain, de voir ces objets-là, de voir tout ce qui a été ramené de la France. Du génie de nos ancêtres. Tout à fait, génie de nos ancêtres. Des représentations de toutes sortes. Des artistes. Alors que des écoles, on ne nous dira pas qu'il y a des écoles de dessinateurs, d'architectes en ce moment-là, mais pourtant, ils avaient déjà ce génie-là, pouvoir faire la représentation de ce qu'ils voient. C'est des architectes. Donc c'est la richesse de notre civilisation qui malheureusement a été balayée au profit donc des réalités du colon. On peut le dire, Si déjà à l'époque-là, nos ancêtres étaient capables, les sculpteurs étaient capables de réaliser des œuvres pareilles quand même. Nous devons saluer leur ingéniosité à faire des œuvres pareilles avec, on dirait même que c'est des mathématiciens, c'est des géomètres entre griffes, c'est des architectes. On ne sait vraiment pas comment ils ont pu réaliser des œuvres aussi fines, bien taillées et qui vraiment qui donnent de l'émotion à y voir de près. Merci Arnaud Moriagua.